cette nouvelle édition de Koh-Lanta, l'île des zéros. Il y a donc, bien sûr, l'équipe rouge qui sera menée par la candidate Calice, et bien entendu l'équipe jaune qui sera menée par la candidate Athéna. Bienvenue sur cette édition de Koh-Lanta, l'île des zéros. Merci Benny. Merci Denis. Présenté par Denis Grognard. Alors, tout d'abord, sachez que l'équipe des rouges sera appelée l'équipe des cocotas. Quant à l'équipe des jaunes, ce sera l'équipe des bouletas. Donc, vous allez d'abord rejoindre votre île, l'équipe des bouletas. Ce sera l'île située ici, par là-bas, à gauche. Et l'île des cocotas, là-bas, au fond, à droite. Allez rejoindre votre île. Ça y est, le jeu a bien commencé. Denis Grognard se retrouve une fois de plus tout seul. C'est pas grave. Je vais aller sur Just Eat et je vais commander une pizza. Et maintenant, nous entrons sur l'île des cocotas avec l'équipe des rouges. Alors là, je suis en train de construire une cabane avec des lianes sauvages qui veulent pas se défaire de leurs arbres. Il faut savoir que sur notre île, sur l'île des cocotas, il y a l'eau qui est cachée quelque Oui, part. l'eau. Pour avoir l'eau, vous devez bien sûr retrouver cette bouteille. Ok. Bonne chance. Merci Denis. Ça y est. Et maintenant, nous arrivons sur l'île des bouletas avec l'équipe des jaunes qui est en train de préparer sa petite habitation. Qui a déjà fini aussi. Alors, magnifique. Un nid fait de branchages de peluche. Très bien. Alors, sachez, candidate Athéna, qu'il y a sur cette île l'eau qui est cachée. Il s'agit d'une bouteille, à vous de la retrouver. Oui. Et après, vous pourrez boire. Oui. Allez, bonne chance. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve demain pour la première épreuve, qui sera une épreuve de confort. Ok. Donc là, on règle les derniers petits détails de la cabane. Pour la protéger de la pluie, ça serait bête d'être mouillé dès le premier jour. Même si je suis pas sûre qu'il pleuve. Alors là, on essaye de mettre une bonne couche d'étanchéité. Voilà. Bon. Donc je pense que l'équipe des jaunes, ils sont pas aussi bien avancés que moi sur la cabane. Et j'ai toujours pas trouvé l'eau, alors je vais essayer de la trouver en vitesse. Parce que je commence à avoir soif là. Où est-ce qu'elle pourrait être? Là! J'ai trouvé l'eau! Je pense que là, il est l'heure de dormir pour être en forme pour l'épreuve de confort de demain. Bonne nuit! J'ai fini la cabane, je suis contente. Et je pense en plus qu'ils sont beaucoup moins avantageux les rouges. Ils sont vraiment... Et il m'a parlé d'eau. Je vais commencer à chercher l'eau. Non. Non. Ah bah lui c'est un bon endroit je pense. Elle est là. Ouais. Bon bah moi je pense que je vais faire dodo parce que là il faut que je sois en forme pour gagner l'épreuve de confort. Allez. Alors, en ce deuxième jour de Koh-Lanta, l'île des zéros, venez avec moi, approchez-vous. Nous allons faire donc l'épreuve de confort. Celui ou celle, donc celle qui gagnera cette épreuve de confort, gagnera une banane. Et pour ça, il va falloir remporter l'épreuve de confort. Et cette épreuve de confort, smile, est une première sur Koh-Lanta. Puisque c'est l'épreuve des coussins, vous aurez chacune 2 coussins avec un parcours en parallèle, c'est donc une course. Il faudra donc avancer de coussin en coussin en le bougeant au fur et à mesure. Je crois que vous avez compris le principe. J'ai déjà fait. Oui, on a compris! Voilà. Et il y aura, avant d'arriver ici, c'est l'arrivée, le nounours, il faudra franchir le mur. C'est bon, j'ai gagné! Est-ce que vous êtes prêtes pour commencer cette épreuve de confort? Oui. Alors c'est parti.
Alors, les deux équipes sont au départ. Nous avons l'équipe des Bouletas à droite en jaune. Ça va, candidate Athéna? Yes! Nous avons l'équipe des Cocotas à gauche, l'équipe des rouges avec la candidate Calice. Prête? J'ai perdu mon foulard. D'accord, en attendant, regardez. La première qui arrivera ici, à l'arrivée, aura donc le droit de repartir sur son île avec la banane. C'est une sacrée chance. Attention. Prête? Non. 3. Non. 2. Non. 1. Non. Et c'est parti, attention. Et c'est ça que l'on entend. Mais c'est pas juste. Il faut être toujours prête, comme les scouts. Pour l'instant, il y a égalité. Oh là! Ah là là! Voilà, c'est une bonne stratégie. Oh, il y a une chute. Il y aura donc une seconde de pénalité à gauche. Ça me fait flipper. Il ne faut pas toucher le sol, sinon c'est une seconde de pénalité à chaque fois, bien sûr. Oh non, non, non! Ça, c'est interdit. Un pied à chaque fois. Ou plutôt les deux pieds sur chaque coussin. Oh, il y a une légère avance pour l'équipe des Bouletas. Rien n'est joué. L'équipe de Cocotas semble... Oh là! Elle a touché également le pied. On a pu voir le talon. Ça fait donc 2 secondes de pénalité pour l'équipe des Cocotas. Après, il faut franchir le mur. Donc, il faut passer un oreiller en dessous. Au-dessus, d'accord. C'est parti. Voilà, 3 secondes de pénalité pour les Cocotas. Attention. Il faut toucher la banane. Ah, je crois qu'effectivement, il n'y a pas eu 3 secondes d'écart. L'équipe des Cocotas est dû arriver à peu près 1 seconde avant. Mais tu avais 3 secondes de pénalité. C'était serré. L'équipe jaune remporte cette équipe de confort. Et elle pourra donc repartir avec la banane dans son île, l'île des Bouletas. Mais bravo, très très bien joué pour la candidate rouge des Cocotas. Maintenant, vous pouvez retourner dans votre île, vous reposer, puisque demain, il y aura l'épreuve d'immunité. Bon, ben, je me retrouve encore tout seul. Voilà, je suis Denis Grognard. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je crois que je vais commander quelque chose sur Uber Eats. Un petit poulet rôti, ça peut être sympa. Alors, comment ça se passe sur l'équipe des Cocotas? Pas trop déçu? Bah si, quand même. Ah, ça aurait été vraiment une bonne source d'énergie d'avoir cette banane pour l'épreuve d'immunité. Avant ça, je voulais vous dire qu'il y a un collier de bras d'immunité caché ici. Donc en fait un bracelet, tout simplement, un collier de bras. Et bien sûr, celle qui le retrouvera ne pourra pas être éliminée au conseil. Oui. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, prenez des forces pour l'épreuve d'immunité de demain. Ok. Contente d'avoir gagné? Ah, c'est rien de trop. Une banane pour être en forme demain, pour l'épreuve d'immunité. Par contre, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est que sur cette île ici se cache un collier d'immunité de bras, donc en fait un bracelet d'immunité. Celle qui le retrouvera ne pourra pas être éliminée au conseil. Je vous souhaite bonne chance et bonne nuit, et prenez des forces pour demain. On mange la banane. Exactement, pour l'épreuve d'immunité. La nuit tombe sur l'île des zéros. Mais ce que les candidats ignoraient, c'est qu'elles allaient partir toutes les deux à la recherche du collier d'immunité. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais de toi-même? Mais il l'a très très bien caché, je trouve, moi. Bon, faut continuer à chercher.
candidates, que faites-vous au milieu de la nuit? Rien. Eh bien, ça tombe bien, j'allais vous voir parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Sur Koh-Lanta, l'édition, venez avec moi, de l'île des zéros, il y a un énorme twist. Un chamboulement, un bouleversement, que dis-je? Un suspense à toute épreuve, puisque, dès maintenant, il va y avoir la réunification. Donc, ce n'est pas sur l'île des Bouletas que tu retourneras, candidate, mais vous allez devoir vous réunifier sur l'île des Cocotas. Je vous laisse rejoindre désormais votre île commune. Et demain, il y aura donc l'épreuve d'immunité. Bonne nuit et que la nuit porte conseil. Bonne nuit. Et voilà, la nuit est pesante sur l'île des zéros de Koh-Lanta. Eh bien, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me connecter sur Deliveroo et je vais me faire livrer un kebab. On a fini la cabane. Fait du bien. Le hamac. Le hamac. Alors, il marche? Comme tu peux le constater. Non. Attention, 3e jour sur Koh-Lanta, l'île des zéros. Avez-vous bien dormi, candidate? Bah non, j'ai pas trop dormi, j'ai cherché le collier. Ah. Pareil. Ça tombe. La réunification s'est-elle bien passée, candidate Athéna? Oui. Bon, c'est le principal. Mais là, malheureusement, il va y avoir une épreuve d'immunité. Ce qui veut dire que celle qui gagnera cette épreuve repartira avec le totem d'immunité et ne pourra pas être éliminée au conseil de ce soir. Alors ce parcours, regardez bien, c'est une première sur Koh-Lanta. Bah non. C'est pas une première sur Koh-Lanta. Regardez, le départ se passera ici, il y a des anneaux. Il y a un parcours qui est délimité en fait par un fil rouge et blanc, vous ne pouvez pas le rater. Regardez, il faut faire parcourir l'anneau comme ceci, jusqu'au bout du fil et chacune des extrémités se trouve attachée à ces fauteuils. Il faudra bien sûr défaire le nœud pour enlever l'anneau. La première qui retirera l'anneau de ce fil sans le couper, elle aura gagné et repartira avec le totem d'immunité. Est-ce que vous avez bien tout compris? Yep. La hargne. Oh, elles veulent en découdre. Candidate Athéna contre candidate Calice, vous êtes prêtes? Yes. L'épreuve d'immunité de Koh-Lanta, l'île des zéros, c'est maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Hop là, hop là. Alors, qui va gagner cette épreuve entre la candidate Athéna et la candidate Calice? Alors, impossible de savoir évidemment, parce qu'il y a des nœuds, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des raccourcis. On le saura bien sûr au bout du fil. Mais qui est au bout du fil? Allô? Allô? Oh, attention, ça se croise. Oh là là! Oh là là! Oh, oh. Bien sûr, les deux fils sont de longueur égale. Denis Grognard, bien sûr, pour vous servir. Attention. Et ça se suit, mais est-ce qu'elles sont à la même distance ou l'une d'elles est-elle en avance? Ça, on le saura bien sûr après la pub. Et il y a une somme de 100 000 € à gagner. Pendant 10 ans. Et il y a un petit problème. Du côté de la candidate Athéna, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nœud. Elle perd beaucoup de temps. Mais elle ne perd pas son sang-froid. Et ça, c'est important. Elle est partie, elle est repartie. Et du côté de Calice, tout semble se dérouler comme prévu. Comme des roulettes. Comme sur des roulettes. Incroyable. Mais cela ne veut absolument rien dire. Oh! Oh là là! Si, ça veut dire que la candidate Calice va arriver au bout. Oh, mais qu'elle lui arrive-t-il? Oh, mais pourquoi avons-nous mis un ralenti au montage? Incroyable. Et la candidate Athéna, elle n'est pas du tout au ralenti. Au contraire, bien au contraire, elle rattrape. Elle rattrape la candidate Calice. Et ça y est! La candidate Calice a remporté l'épreuve. Bravo. Est-ce que c'était dur, cette épreuve? Non. Non? Est-ce que vous avez senti la pression? Oui. Oui. Candidate Athéna pas trop déçue, elle termine bien sûr son parcours. Elle va droit. jusqu'au bout. Perfectionniste. Bravo, candidate Calice, c'est vous qui C'est remportez l'heure des conseils. le totem d'immunité. Et voici votre totem. C'est sûr que c'est un Candidate totem. Calice, grâce à ça, vous ne pourrez pas être éliminé ce soir au conseil. Maintenant, je vous propose de rejoindre votre île, l'île des Cocotas, et passer une bonne fin d'après-midi, puisque c'est ce soir le conseil. Calice.
si tu ne votes pas pour moi. Je ne voterai pas pour toi. Et tu veux voter pour qui? Bah, pour moi. Pour toi? Bah oui, j'ai pas le choix. C'est pas faux. Et moi aussi, je dois voter pour toi. T'es un peu dans le caca, hein. Ouais. Et voici l'heure du conseil. Candidate Athéna, candidate Calice, prenez place. Vous le savez, c'est le moment du conseil. Alors, tout d'abord, candidate Athéna, comment avez-vous vécu cette épreuve d'immunité? Pas très bien parce que je pensais que j'allais gagner. Un peu déçu. Ouais, beaucoup. Mais bon, rien n'est perdu. Candidate Calice, vous avez gagné, félicitations. Ce qui veut dire que ce soir, on ne pourra pas voter contre vous. Ce qui vous assure déjà de continuer l'aventure de Koh-Lanta, l'île des héros. Maintenant, je vous propose de voter en sachant bien sûr, candidate Athéna, que vous ne pouvez pas voter contre Calice. Ce qui veut dire que vous devrez voter contre vous-même obligatoirement. Autant vous dire que ça sent le sapin. Est-ce que vous êtes prête pour le vote? Candidate Athéna, je vous propose d'abord d'aller voter en première. Ça y est, vous avez voté votre âme et conscience. tourné. Candidate Calice, à votre tour d'aller voter. Oui, pour les soucis dans 15 minutes, c'est possible? Très bien, merci. Alors, ça y est, vous avez voté. Je vais bientôt procéder au dépouillement. Il est temps pour moi de vous poser la question. Est-ce que l'une parmi vous possède un collier de bras d'immunité, à savoir un bracelet d'immunité? Moi, Denis. Vous avez un bracelet d'immunité? Incroyable! Effectivement, il s'agit bien d'un bracelet d'immunité. Je le mets autour du lama. Ce qui veut dire que les bulletins portant votre nom ne seront pas comptabilisés. Ce qui change beaucoup de choses. Je vais procéder maintenant à la publicité. Et ça y est, la publicité est terminée. Maintenant, il est l'heure de passer au dépouillement. Premier bulletin. Pouvez-vous me tenir l'urne en attendant que je dépouille? Ouais. Et là, le premier nom est Denis. Mais c'est moi. Incroyable. C'est elle qui l'a écrit. C'est Denis toi qui l'as écrit. Grognard. Je ne sais pas si c'est autorisé. La production me dit que oui. Deuxième et dernier bulletin. Et celui-ci peut déjà être décisif. Vous pouvez me tenir l'urne? Oui. Merci. C'est le mien. C'est le mien. Et l'aventurier qui nous quittera ce soir est... Denis! Denis? Mais c'est moi! Bon. Vous êtes des aventurières. Vous avez choisi. C'est Denis Grognard Qui s'en va? qui doit partir. Et leur sentence Et tirez l'autre. est irrévocable. Au revoir, Denis. Bon, bah, bye bye, hein. Ils sont à nous les sushis. Au revoir. À nous les sushis! J'ai passé une très belle aventure et j'espère que vous continuerez jusqu'au bout. Attends, on peut manger. Les sushis sont dans ma cabane là-bas. Ouais, on va manger les sushis. Ouais, on va manger les sushis. Denis, je vote pour toi parce que t'as le droit de manger des kebabs, des pizzas et des poulets rôtis, alors que pas nous. Et c'est triste. Par contre, j'ai vraiment envie de manger des kebabs, des pizzas et des poulets rôtis. Voilà. Denis, je vote pour toi parce que ça fait des années que t'es là et on t'a jamais viré. Alors aujourd'hui, ça va changer. Et aussi parce qu'il y a trop de pubs sur cette émission. Bravo, Kalice.